Bonjour, bienvenue dans le tutoriel saisie, mise en forme et introduction des formules, partie 1, proposée par Duplo Soft. Dans le précédent tutoriel, nous avons présenté l'interface Excel. Alors, dans cette présentation, nous avons dit qu'une feuille de calcul est composée d'une ligne et d'une colonne et que l'ensemble d'une ligne et d'une colonne constitue ce qu'on appelle une cellule. C'est dans la cellule que les différents caractères sont saisis. Ainsi, à partir de la colonne C et de la ligne 5, nous avons commencé à effectuer notre saisie. Par exemple, ici nous avons facture du 26 avril 2021. C'est au sein de la cellule C et de la ligne 5. Cliquons sur la cellule C5. Qu'est-ce que vous remarquez? Que tout le contenu de la cellule C5 au sein de cette cellule ne se fait pas voir. Nous lisons à peine facture du 2. Le reste ne se fait pas voir. Par contre, le même contenu se fait entièrement voir au niveau de la barre de formule. Je l'avais dit que le contenu d'une cellule s'affiche au sein de la barre de formule. Et pour revenir à notre sujet, ce contenu se fait entièrement voir au niveau de la barre de formule. Nous lisons bien facture du 26 avril 2021. Pour rendre la chose un peu plus agréable, ce que nous devions faire, c'est d'élargir cette cellule. Et comment l'élargir alors? Pour ce faire, nous nous rendons entre la colonne C et la colonne D, entre la colonne C et la colonne D. Notre curseur doit prendre cette forme, la forme que vous voyez, donc la forme d'une croix. Il y a comme une flèche horizontale à double tête et un trait vertical dessus. Ça ressemble à une croix. Alors, une fois que le curseur prend cette forme, nous enfonçons le bouton droit de la souris et nous déplaçons vers la droite. Nous lisons bien cette fois-ci, en tout cas tout le contenu se fait entièrement remarquer cette fois-ci au sein de la cellule C5 parce que nous l'avons justement élargi. Il y a également une autre méthode pour élargir la cellule. Donc au lieu d'enfoncer le bouton gauche de la souris et de vous déplacer vers la droite, vous pouvez tout simplement vous positionnez toujours entre la colonne C et la colonne D. Arrangez-vous à ce que votre curseur prenne cette forme et ce que vous allez faire par la suite, c'est tout simplement double-cliquer. Vous allez remarquer autre chose. Vous voyez, nous avons ici des chiffres. Alors, ces chiffres sont par défaut alignés vers la droite. Vous pouvez vous permettre de changer cet alignement. Vous sélectionnez les zones concernées, tel que c'est fait ici, et les boutons appropriés sont là. Par exemple, pour aligner ces chiffres vers la gauche, donc aligner à gauche, vous cliquez. Voilà, là ils sont à gauche.
au centre, vous cliquez, et à droite, donc par défaut. Alors après ceci, ce que nous allons faire, c'est mettre tout ceci dans un tableau. Et pour ce faire, il faut sélectionner tous les éléments qui vont figurer dans ce tableau. Donc, les cellules concernées, pour notre cas, c'est de C5 à G17. Une fois que la sélection est faite, vous faites un clic droit, format de cellule, bordure. Alors, quand vous cliquez sur l'onglet bordure, vous avez deux parties. Il y a une partie à gauche qui contient le style de ligne et une autre partie à droite qui contient différents boutons et une sorte d'aperçu. Vous allez mieux remarquer la chose dans la pratique. Donc, ce qu'il y a à faire au départ, c'est de choisir le style de ligne. Nous allons par exemple choisir ce style. Ce style est choisi pour notre contour. Donc, une fois que nous avons choisi ce style, maintenant nous cliquons sur le bouton contour. Et voici l'aperçu. Ça veut dire que le contour de notre tableau est celui-ci. Après, nous faisons un autre choix de style de ligne, cette fois-ci pour l'intérieur. Donc, nous prenons par exemple ce style et nous cliquons sur intérieur. Le bouton intérieur, le voici. Nous cliquons et voici à quoi va ressembler notre tableau. L'aperçu nous le montre. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de cliquer sur OK. Notre tableau est bien là. Alors, ce que je vais vous demander de faire, avant de poursuivre, c'est de refaire ce que nous venons de faire. Cela dit, cette partie prend fin ici. Merci.